Chers Capricorne, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour, on a une belle union, pour vos prévisions du mois de mai 2024. Ce mois-ci, nous allons aborder les sujets suivants, les finances, le professionnel et ou les activités, la santé, l'amour, tout ce qui touche à l'émotionnel. Et puis ensuite, nous verrons bien évidemment ce qui vient à vous. Allez, Capricorne, la santé. Les finances, pardon. Les finances. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas influencer le jeu. Travail. Non, pas celui-là. Travail ou vos activités, la santé, pour vous les Capricornes, pour ce mois de mai, les amours. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez me joindre, prendre un rendez-vous pour une consultation privée avec moi, mon site internet. Bref, pour tout, vous avez tous les détails en description sous la vidéo. Ce qui vient à vous, les Capricornes, pour le mois de mai 2024. Ce qui vient à vous. Et on complémente avec nos petits gris-gris. Alors, ça, on va le laisser comme ça. Ça. Ok, on commence par votre étoile. Dans l'étoile ici, cher Capricorne, vous avez la flèche qui nous parle de retour. Alors oui, ça peut être le retour d'un partenaire amoureux, mais ça peut être le retour à une situation bénéfique. Pourquoi? Parce que ce soit amoureux, financièrement, que ce soit dans votre santé, voilà, peu importe quel domaine, ici quelque chose revient. Ou alors c'est vous qui retournez en arrière. Mais comme c'est dans l'étoile, ça veut dire que c'est de bon augure. Donc c'est plutôt favorable. Donc ici il y a quelque chose vraiment qui revient vers vous. C'est peut-être une deuxième chance. C'est peut-être vous qui redonnez une chance. C'est peut-être une situation que vous avez abandonnée, que vous avez laissée de côté pendant un certain temps et qui aujourd'hui revient pour justement vous donner l'occasion, l'opportunité de pouvoir reprendre ce que vous avez délaissé. Quoi que ce soit, de toute façon, c'est une chance et une opportunité à saisir sur ce mois de mai. Dans vos finances, on a la naissance, on a les blocages et on a la victoire. Donc, on n'a pas de gris-gris ici. Financièrement, ici, il y a quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous espérez. Il y a peut-être une amélioration financière, une rentrée d'argent, quelque chose que vous avez souhaité pour vous permettre de commencer un nouveau projet, vous achetez quelque chose et qui visiblement bloque. C'est bloqué. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter car ça ne va pas rester bloqué longtemps. Donc, si vous rencontrez actuellement ou en début de mois des petits blocages financièrement, des choses qui ne se font pas, une rentrée d'argent qui tarde, un remboursement ou un achat que vous ne pouvez pas effectuer tout de suite, ne vous inquiétez pas, la victoire est là, donc ça veut dire que c'est un petit blocage, un petit retard, c'est juste retardé. Ça ne va pas durer sur tout le mois. Si c'est une rentrée d'argent liée aussi à une action en justice, des choses comme ça, vous attendez une somme d'argent, gagner une somme d'argent. Si jusqu'à maintenant, voilà, l'action en justice ou l'administratif, ça a bloqué un peu, pareil, là, il est fort probable que vous ayez gain de cause et que tout se débloque. Du côté professionnel et ou de vos activités. Alors, visiblement, ici, il y a quelque chose pour lequel vous êtes très attaché et que vous avez envie
que ça se débloque et que ça se concrétise hein, dans l'avenir. Quelque chose qui a mis du temps. Ici, on parle de valeur, donc de reconnaissance dans le milieu professionnel et activité. Donc, valeur qu'on attendait. On attendait peut-être que vous attendiez d'être valorisé, mais peut-être aussi que vous attendiez une augmentation, une prime, quelque chose qui allait vous permettre d'évoluer et de sortir aussi d'une situation qui était lourde et pesante. Secret, chaleur, maître. Ça va très bien se passer pour vous, les Capricornes. Ici, si vous avez attendu depuis très longtemps une somme d'argent, de la reconnaissance, vous ne connaissiez pas la réponse jusqu'à maintenant. C'était un secret. Alors peut-être aussi que vous avez gardé les choses secrètes, mais je pense aussi que c'était surtout le fait de ne pas savoir. Là, on vous dit que la chaleur revient et que vous allez reprendre le contrôle sur les événements. Donc, vous allez sortir d'une situation lourde et pesante. Ici, il y a quelque chose financièrement ou de la valorisation ou de l'abondance qui arrive à vous. Et c'est quelque chose pour lequel vous aviez beaucoup d'attachement, quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous avez attendu. Si vous attendiez que votre patron vous félicite pour vos prouesses du côté professionnel, eh bien là, ça arrivera sur ce mois. Si ça parle d'activité, ça peut être aussi une augmentation professionnelle, hein, aussi. Ça peut être des heures supplémentaires que vous avez fait qui n'ont pas été payées jusqu'à maintenant. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi l'attente d'une réponse aussi pour décrocher un job. Il est fort possible aussi que ça arrive, ce qui va forcément améliorer aussi vos finances. Bref, et si, je pense que vous avez compris, si ça concerne par contre vos activités, eh bien si par exemple vous étiez dans l'attente d'une vente de maison, eh bien il y a de fortes chances pour que ça se fasse aussi. Si vous êtes un petit peu enfermé chez vous, vous n'êtes pas trop sorti, ou on vous a pas invité, on vous a pas sollicité, eh bien là, donc c'était un peu lourd et pesant pour vous de vous sentir peut-être un petit peu enfermé. Eh bien là, il y a de fortes chances aussi pour que justement les sorties, les invitations, tout ça, les activités reprennent et ça va vous faire du bien. Du côté de la santé, on a par rapport à quelque chose que l'on doit effectuer, que l'on doit faire, de la créativité, mais ça peut aussi représenter une opération, un traitement, quelque chose comme ça. La situation tourne en rond. Femme, émotion, temps. Il y a quelque chose ici, alors si ce n'est pas vous, ça concerne une femme, mais ici, l'émotionnel est un peu touché. On est un peu en dents de scie ici. On a l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond. Ça fait déjà un bon moment que ça dure. Alors, est-ce que c'est un état de santé physique? Est-ce que c'est votre morale qui est un peu en dents de scie? Il peut y avoir des jours avec et des jours sans. Ça peut être aussi que, voilà, au niveau de la santé physique, vous avez l'impression que le traitement ne fonctionne pas ou que malgré tous les efforts que vous faites pour prendre soin de votre santé, que ce soit l'alimentation ou autre chose, bah, vous avez l'impression que ça ne change rien, que c'est toujours, on en est toujours au même point et visiblement, ça traîne, ça n'avance pas. Donc, il y a ce sentiment un peu... pas de mal-être, mais peut-être d'angoisse ou d'insatisfaction, je dirais, aussi. Ou d'insatisfaction. Alors, ça peut concerner un membre de votre famille ou quelqu'un de très proche. Vous avez peut-être l'impression qu'avec cette personne, ça fait longtemps que ça n'avance pas. Donc, est-ce que c'est vous qui avez l'impression que ce médecin, par exemple, ne vous apporte pas finalement satisfaction? Est-ce que c'est une femme proche de vous qui est toujours un peu en dents de scie moralement et ça vous convient plus?
Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais du coup, ça m'en dit pas plus, mais on va essayer d'en reprendre une autre. Parce que vous allez faire quoi par rapport à ça? Là, en fait, ça nous parle de faits, mais pas vraiment de choses concrètes. Ici, il y a un travail à effectuer sur soi. Donc, si c'est vous que ça concerne, que ça fait longtemps que vous avez les émotions un peu en dents de scie, que vous tournez un peu en rond et que vous n'arrivez pas à vous donner les moyens d'un nouveau départ, eh bien là, ça vous dit tout simplement qu'il serait peut-être temps de vous faire aider, de faire un travail sur vous-même. Pour d'autres, ça peut parler aussi que peut-être que pour ne pas rester dans une douleur physique, bah peut-être qu'il faudrait penser à peut-être à l'opération ou tout simplement consulter un médecin, mais pas rester comme ça avec une douleur ou avec des bobos voilà, qui sont inconfortables dans la vie du quotidien. Et si c'est une personne en face de vous, eh bien peut-être qu'il serait sage de lui conseiller qu'il faudrait peut-être qu'elle se fasse suivre ou pareil, qu'elle se fasse opérer. Dans les amours, on a une énergie un peu en dents de scie. Ici, on est entre le démon et l'ange, le petit extra et le remède. Donc ici, c'est pareil, c'est un petit peu... ça va avec la santé émotionnelle en même temps, mais là, on est un peu entre deux. On a envie d'aller bien, on a envie d'arranger les choses, on a envie, on est tenté par quelque chose. On s'offrirait bien une petite soirée, on aimerait bien sortir peut-être un peu de la routine parce qu'on sait que c'est ça qui pourrait améliorer le quotidien. Mais par contre, voilà, on reste dans cette hésitation ou alors on a d'autres choses aussi à s'occuper en priorité avant sa vie de couple. C'est possible aussi. En tout cas, là, on a un cœur fermé, quelqu'un qui ne s'ouvre pas, quelqu'un qui ne vous suit pas, quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs que vous, quelqu'un qui ne va pas dans la même direction que vous. Et vous allez prendre la décision, je pense, sur ce mois de mai, d'y mettre fin, parce que ça vous met en colère. Ça vous met en colère. Ça vous met en colère de ne pas avoir de réponse, ça vous met en colère d'être toujours entre deux, hein, voilà, émotionnellement ici, là, on est entre deux. Donc là, vous allez mettre de la distance avec tout ça. Parce que là, ce qui va être important, c'est votre état de santé, qu'il soit encore une fois physique ou moral. Et si pour ça, il faut perdre quelque chose, ou s'il faut investir financièrement, si on doit perdre quelque chose du côté matériel aussi, ou améliorer tout ce qui est côté matériel et tout ce qui est financier, c'est rattraper quelque chose qu'on a perdu ici, quelque chose que l'on n'a plus. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Là, ce que vous voulez, c'est remettre de l'ordre, c'est retrouver une stabilité physique, émotionnellement. Voilà, on veut revenir, le retour dans l'étoile, on veut revenir à cette stabilité que je pense vous avez perdue ou quelqu'un peut-être vous a déboussolé. Mais là, vous voulez clôturer tout ça. Voilà. C'est un peu comme si on en avait un peu ras-le-bol et qu'on se disait, bon, allez, là, stop. Il faut que je m'occupe de moi maintenant. Je dois prendre soin de ma santé. Je dois prendre soin de ce qui me fait plaisir. Je dois faire tout ce qu'il faut pour améliorer les choses. Ce qui vient à vous, avec la petite grenade, on explose. Ce qui vous tente ici, qui, je vous le rappelle, a beaucoup d'importance pour vous. Vous vous sentez lié, attaché, vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire ce que vous souhaitez. Là, ça va exploser. Ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, si vous êtes resté dans le silence, que vous êtes resté un peu à l'écart, que vous avez rien dit, vous avez observé. Non, non, non. Là, terminé. Terminé.
Là, ici, vous avez des projets. Ce qui vous tente, c'est vos projets. C'est tout ce qui va vous tenir à cœur. Donc, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous agace, tout ce qu'on a vu tout à l'heure qui vous mettait en colère, les choses lourdes et pesantes, terminé. On tourne le dos à tout ça. Parce que vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin peut-être de recommencer quelque chose à zéro. Vous avez besoin de mettre en place quelque chose pour aller mieux, pour retrouver une joie de vivre. Donc pour moi ici, pour vous les Capricornes, je pense que vous redémarrez à zéro une histoire, un comportement, il y a quelque chose ici qui vous permet de redémarrer à zéro. Et je pense très sincèrement que ça touche plus le domaine de la santé et le domaine émotionnel. Ça vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur de retrouver une joie de vivre, une indépendance. Ça vous tient à cœur de commencer à mettre en place les choses qui vous animent, qui vous font plaisir. Parce que c'est ça la vie. C'est comme ça que vous voyez la vie. Et tout ce qui ne convient plus, tout ce qui vous contrarie. Next, comme je le dis souvent. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.